Salut à tous et bienvenue dans la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va parler de cette petite merveille technologique qu'on a tous dans la poche, notre smartphone, et comment en faire une véritable forteresse. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité mobile. Bonjour Léa. Bonjour Jérémy, bonjour à tous les auditeurs. Ravi d'être là pour démystifier la sécurité mobile. On est ravis de t'avoir. Léa, soyons honnêtes, la plupart d'entre nous voient leur smartphone comme un couteau suisse, un compagnon indispensable. Mais on oublie souvent que c'est aussi une cible de choix pour les cybercriminels, n'est-ce pas? Absolument Jérémy, c'est un peu notre vie numérique concentrée dans un petit boîtier. Nos photos, nos mails, nos banques, nos réseaux sociaux, tout y est. Et malheureusement, les menaces sont bien réelles et de plus en plus sophistiquées. Les malfaiteurs le savent très bien. C'est un constat qui fait froid dans le dos. Peux-tu nous éclairer sur les menaces les plus courantes et les plus spécifiques à nos appareils mobiles? On parle souvent d'applications malveillantes, par exemple. Exactement. Les applications malveillantes, c'est le grand classique. On les télécharge parfois sans y penser, attirés par une fonctionnalité sympa ou un jeu gratuit. Mais certaines d'entre elles sont de véritables chevaux de Troie. Elles peuvent voler vos données personnelles, envoyer des SMS surtaxés à votre insu ou même prendre le contrôle de votre appareil. Ouch! Donc même une application qui semble inoffensive peut cacher des intentions malveillantes. C'est un peu comme si on invitait un inconnu chez soi sans savoir qu'il va fouiller dans nos tiroirs. C'est une très bonne analogie, Jérémy. Et le pire, c'est qu'elles peuvent se cacher derrière des noms familiers ou se présenter comme des utilitaires indispensables. Toujours vérifier les avis, la réputation de l'éditeur et les permissions demandées avant de cliquer sur Installer. Bon conseil. Une autre menace dont on entend de plus en plus parler, c'est le smishing. C'est un drôle de nom. De quoi s'agit-il précisément? Le smishing, c'est la version SMS du phishing, le hameçonnage. Vous recevez un message texte qui semble provenir d'une banque, d'un opérateur téléphonique, d'une administration ou même d'un service de livraison. Il vous demande souvent de cliquer sur un lien pour vérifier vos informations, mettre à jour un paiement ou suivre un colis. Ah oui, je vois le genre. Et le piège, c'est que le lien renvoie vers un faux site qui ressemble à l'original, pour nous soutirer nos identifiants ou nos coordonnées bancaires. C'est bien ça? Précisément. C'est une technique très efficace car beaucoup d'entre nous sont moins méfiants avec un SMS qu'avec un email. On est plus enclin à faire confiance à un message qui arrive sur notre mobile. Toujours se méfier des messages inattendus et ne jamais cliquer sur un lien suspect dans un SMS. Très clair. Et parlons maintenant d'un sujet qui nous concerne tous quand on est en déplacement, le Wi-Fi public. On est souvent tenté de se connecter au Wi-Fi gratuit dans les cafés, les aéroports, mais est-ce vraiment une bonne idée du point de vue de la sécurité? Oh, le Wi-Fi public. C'est un peu le Far West de l'Internet. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la plupart de ces réseaux ne sont pas sécurisés. Cela signifie que n'importe qui sur le même réseau peut potentiellement intercepter vos communications. Vos mots de passe, vos messages, vos activités bancaires, tout peut être exposé. Incroyable! Donc, quand je consulte ma banque sur un Wi-Fi public, je risque de me faire écouter par un hacker assis à la table d'à côté. C'est une image plutôt effrayante. Exactement. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Évitez les opérations sensibles comme les transactions bancaires ou les achats en ligne quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public non sécurisé. Si vous devez absolument l'utiliser, utilisez un VPN, on en parlera juste après. Parfait. Maintenant que nous avons une idée plus claire des menaces, passons à la partie la plus intéressante. Comment transformer notre smartphone en une véritable forteresse digitale? Commençons par les bases, le verrouillage. Est-ce qu'un simple code PIN à 4 chiffres suffit encore? Ah, le bon vieux code PIN. C'est mieux que rien, mais clairement insuffisant. Idéalement, utilisez un mot de passe robuste avec des lettres, des chiffres et des symboles, même c'est un peu moins pratique. Sinon, la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale sont d'excellentes options. Elles sont rapides, sécurisées et beaucoup plus difficiles à contourner qu'un simple code PIN visuel. D'accord, donc on privilégie la biométrie ou un mot de passe complexe. Et qu'en est-il de la gestion des permissions d'application? On a tendance à accepter tout ce que l'application demande sans lire les petits caractères. Oui, c'est une erreur courante. Une application de lampe torche n'a pas besoin d'accéder à votre localisation, à vos contacts ou à votre microphone, n'est-ce pas? Prenez le temps de regarder les permissions demandées. Si ça ne correspond pas à la fonction de l'application, refusez-les ou désinstallez l'application. Vous pouvez revoir ces permissions dans les paramètres de votre téléphone à tout moment. C'est du bon sens, mais on l'oublie souvent.
Et les mises à jour, Léa? On reçoit des notifications sans cesse, c'est un peu agaçant, mais j'imagine que c'est vital, non? Vital, Jérémy, absolument vital. Les mises à jour de votre système d'exploitation et de vos applications ne sont pas là juste pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elles corrigent aussi des failles de sécurité que les hackers pourraient exploiter. C'est comme réparer une brèche dans votre forteresse avant que l'ennemi ne s'y engouffre. Activer les mises à jour automatiques si possible. Je retiens, mettre à jour, c'est protéger. Tu as mentionné le VPN tout à l'heure pour le Wi-Fi public. Peux-tu nous expliquer rapidement ce que c'est et pourquoi c'est un atout? Bien sûr, un VPN ou réseau privé virtuel crée un tunnel sécurisé et chiffré pour toutes vos communications Internet. C'est comme si vous mettiez un casque blindé sur votre connexion. Même si vous êtes sur un Wi-Fi public, vos données sont protégées et illisibles pour les curieux. C'est une excellente couche de sécurité supplémentaire, surtout en déplacement. Ah, l'image du casque blindé est parfaite, ça rend les choses très claires. Et pour finir, on est tous susceptibles de perdre notre téléphone ou de se le faire voler. Y a-t-il des fonctions qui peuvent nous aider dans ces moments difficiles? Heureusement, oui. Tous les smartphones modernes ont des fonctions de localisation et d'effacement à distance. Que ce soit localiser mon iPhone ou trouver mon appareil sur Android, ces outils sont des bouées de sauvetage. Non seulement ils peuvent vous aider à retrouver votre appareil, mais en cas de vol définitif, vous pouvez effacer toutes vos données pour protéger votre vie privée. C'est la dernière ligne de défense pour votre forteresse. Ouf, c'est rassurant de savoir ça. Il faut donc configurer ces options dès le départ. Un dernier conseil rapide pour nos auditeurs, Léa. Mon dernier conseil serait, soyez vigilants et utilisez votre bon sens. Ne cliquez pas sur tous les liens, ne téléchargez pas n'importe quelle application et soyez conscient de l'environnement réseau dans lequel vous vous connectez. La meilleure défense, c'est l'éducation et la prudence. Excellent. Un grand merci à toi, Léa, pour toutes ces informations précises et ces conseils pratiques. On se sent déjà un peu plus en sécurité avec nos smartphones. Avec plaisir, Jérémy. Restez connectés, mais surtout, restez sécurisés. C'est le mot de la fin. C'était la Minute Cyber et nous espérons que cette émission vous aidera à transformer votre smartphone en une véritable forteresse. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de votre cybersécurité. À très vite.